Bien-aimés du monde que j'aime tant, je tenais à nous souhaiter une belle fête de Pâques, une belle régénération, une belle résurrection spirituelle, une belle transcendance des temps pour vivre le miraculeux, multidimensionnel et majestueux instant présent. Belle préparation immortelle à chacun et chacune. Je nous souhaite de continuer à avoir foi en la puissance du Saint-Esprit universel et multidimensionnel qui opère dans chaque cellule, telle une semence d'éternité. L'espérance de la résurrection est le cœur de la foi divine, au double sens affectif et organique du mot, ce qui éveille dans l'humain le désir de voir la divinité, source et perpétuité de toute vie dans la vie, dans le ici et maintenant, ce qui entretient en nous le désir et le courage de vivre véritablement le moment présent et au-delà même de ses ressources de vie. Aussi, n'est-ce pas une vérité de la foi parmi beaucoup d'autres? Cette foi en la résurrection dans ce ici et maintenant est comme une bonne nouvelle par excellence. Parce que la résurrection de Jésus, il y a 2021 ans, est le fondement de la foi en lui, de sa présence auprès de Dieu Père en qualité de Fils, et tout autant parce qu'elle serait inintelligible si elle n'était pas absolument liée à la résurrection universelle, qui sera l'accomplissement de la justice divine que Jésus avait charge d'annoncer, de préparer et d'inaugurer. Ce qu'il disait, c'est par cette résurrection que je vous prouve ma foi. Prenez mon exemple comme un cadeau éternel, pour que vous puissiez ascensionner dans ce corps, en restant en vie pour toujours, accédant à l'immortalité. Que le fond du mystère n'est pas d'attendre une autre vie pour vivre autrement, dans un autre temps ou un autre monde. C'est d'espérer qu'il nous advienne cela même dans ce temps et dans ce monde, et qui arrivait à Jésus, entrer dans l'intimité du Créateur, Dieu Mère Père, dans la joie de son amour, de l'accueillir dans sa propre vie, qui est une communion d'amour et d'immortalité universelle et multitemporelle. Ressusciter, c'est s'éveiller à l'amour, à la vie, qui sort de sa chair, parce qu'elle est déjà en soi, ce don d'amour inconditionnel et universel. La foi peut être pensée comme un mystère, mais elle permet de la penser profondément, car la résurrection donne sens à l'aventure et l'union humaine. Elle se fait dans l'actualité de la présence au monde, en sollicitant la liberté à dire oui, oui à la vie. Elle est cependant tournée vers le futur. Elle conduit au-delà du temps et du monde, mais vers un au-delà qui sera accomplissement, car elle est à mission de sauver tout l'univers réconcilié dans son principe. La véritable foi n'est pas née de la convoitise d'un bonheur immortel, ni de la peur de la mort, mais d'un appel à la justice de Dieu Mère Père pour qu'elle mette fin aux injustices des humains et qui procure réparation aux victimes. Elle est liée à l'intelligibilité d'un Créateur, Dieu Mère Père, qui fait alliance dans et avec toute l'humanité. Cette réalité de la résurrection y est partout présente. C'est l'invitation de continuer à se tenir éveillé dans l'accomplissement des responsabilités humaines. Si la foi
dans la résurrection se manifeste historiquement par une telle prise de conscience et poussée de liberté, le motif en est qu'elle exprime en vérité le dynamisme de la vie, qui est, pour l'humanité, une force spirituelle autant qu'organique. L'humanité est passée de l'animalité à la rationalité. Pourtant, la vie est une énergie pleine de créativité et d'inventivité qui, à l'union de l'âme, corps, esprit, associe l'intelligence et la liberté d'être pour l'affranchir des déterminismes physiques et lui remettre en main la gestion de ses propres destinées, y compris de son évolution biologique et même de son habitat terrestre, comme le montrent les progrès actuels même des sciences. La foi dans la résurrection éclaire les origines de l'humanité. Elle s'éclaire à la résurrection, qui est comprise en tant que telle, déjà dans le présent. Nouvelle création. Apparition d'un humain nouveau, et qui n'est autre que celui que Dieu Mère Père a créé, nous, mais manifesté maintenant dans la vérité de Dieu Mère Père, lui avait donné en le créant son image, c'est-à-dire en le créant capable de parvenir à l'immortalité. Quand Jésus sort, vivant de la mort, il devient clair, révélé, que Dieu Mère Père a créé l'humain pour la vie éternelle et non pour la mort. Et donc, pour que l'humain jouisse éternellement de sa lumière divine. Car Dieu Mère Père est source de vie dans soi, dans tout ce qui est et dans tous les temps. Parce que l'humain, il a été créé pour une telle destinée. L'humain ne cesse de s'arracher au passé qui le fuit pour se projeter dans un futur qui se dérobe. Se détacher à la terre, qui l'insère étroitement pour étendre son habitat à l'univers entier. Toute l'histoire humaine est passage. Émergence. Pour autant, pardonner, guérir, aimer, adoucir et gratifier son passé et ses blessures, comme je le dis souvent, permettrait à l'humanité de comprendre cette résurrection et cette ascension, de s'en détacher pour ensuite la vivre et préparer le futur et du nouveau monde. Ainsi, la résurrection porte-t-elle témoignage à l'histoire dont l'humanité en fait l'expérience. Elle s'inscrit dans son prolongement parce qu'elle a né la fondation, impulsion donnée à la vie par le Créateur, force ascensionnelle imprimée à l'histoire par le Christ, germe d'éternité semé dans le corps par l'Esprit, qui habite en lui et dans l'humanité. Dans ce processus de résurrection, tout est un don divin offert à chacun et chacune. Cependant, rien ne se fait et rien ne peut se faire sans prise de conscience, sans foi, sans amour inconditionnel, sans le consentement de la liberté d'être véritablement dans l'unicité et dans l'harmonie avec le tout. Ressusciter dans le ici maintenant, c'est entrer dans la maison de Dieu Mère Père en qualité d'enfant divin. La porte divine s'ouvre quand la foi, l'amour, la gratitude, la compassion, la reconnaissance, la maturité et la sagesse intègrent l'être tout entier. C'est à ce moment-là qu'il accède à la résurrection et à l'immortalité. Et c'est ainsi que, tous ensemble, nous accédons à ce nouveau monde unifié. Encore une fois, je souhaite à l'humanité entière
une belle régénération et résurrection spirituelle. Belle Pâques, belle transcendance des temps pour vivre ce miraculeux multidimensionnel et majestueux instant présent. Belle préparation immortelle à chacun et chacune. Que la force créatrice et évolutive de Dieu Mère Père continue à apaiser, œuvrer, éclairer, assagir, éveiller le monde avec amour universel, paix, compassion, lumière éternelle, équilibre. Tout cœur, je suis avec vous. Je nous aime tant. Je crois à l'humanité, à nous tous. Maria Césarina, Mère divine, Père divin, et tous les accompagnateurs de lumière.